Et regardez-moi. Vous vous connaissez depuis combien de temps tous les deux? Depuis l'arrivée de Christophe ici au CCAS. Depuis 3 mois. Depuis 3 mois. 3 mois, à peu près. Depuis 3 mois. Ah, c'est une histoire d'amitié toute récente. Toute récente. Relation. Ben oui, là, j'ai contacté le CCAS, comme quoi je l'avais contacté déjà une année, ils me connaissaient déjà, et alors bon, ils m'ont envoyé cette fédélogie. Voilà. Et alors c'était étonnant que ce soit un garçon. Non, au contraire, j'ai préféré, vous voyez. J'ai préféré, je sais pas, entre nous, ça passe bien. Bon, une fille, c'était pareil, remarquez, mais là, il y a moins de subtilité, c'est un petit peu plus... Direct. Direct, voilà. On parle rugby aussi. On parle rugby, voilà, oui, ça, oui. On parle rugby. Oui, qu'est-ce que vous avez comme sujet de conversation tous les deux? Oh, qu'est-ce qu'on a comme sujet? Beaucoup. Beaucoup, tu me fais signer beaucoup de papiers? Non, le sport. Le sport, le rugby, oui, c'est vrai. Vos passions. Oui, aussi. Vos sorties, le restaurant. Les sorties, les restaurants, voilà, les restaurants, le jardinage. La famille aussi, on parle. La famille, on parle de la famille aussi, c'est vrai. Parce que j'ai 3 petits-enfants. Voilà. Marie, qui est notaire. Bon, après j'ai l'autre qui est copine avec un gars qui tient Décathlon. Ils ont été mutés à Rio pendant 4 ans. Et le petit-fils, 28 ans, il s'occupe des travaux de rénovation de maison. Vous, à quel moment vous avez senti que vous aviez besoin d'être aidé? C'est-à-dire, j'ai fait du golf jusqu'à 88 ans. J'ai fait 22 ans de golf ici, je connais tous les golfs de Biarritz, tout ça. Et là, à Mimizan, j'ai un copain qui, en prenant la voiture, il pleuvait, il m'a dit Bernard, viens dans la voiture. Et c'était en pente, j'ai tapé mon coup de golf, et puis il a démarré trop vite, j'étais pas encore assis, je suis tombé. J'ai fait une chute de 3 mètres là. Alors là, ça m'a sonné un peu. Hein. Bon, après, ça a été, c'est passé, j'ai repris tout ça, et dernièrement, là, il y a 6 mois, j'ai une terrasse à Mimizan, j'ai voulu donner à manger à mes oiseaux, comme je fais tous les matins, et malheureusement, j'avais ma montre et le téléphone en charge, je n'avais rien dessus, j'ai chuté sur la pelouse. Impossible de me relever, je suis resté demi-heure par terre, et alors je me suis approché de la haie, j'y étais un petit peu, et j'ai vu passer une personne, j'ai crié à l'aide, elle est venue me voir, c'était une infirmière. Je ne pouvais pas mieux tomber. J'ai béni le ciel, elle m'a relevé, et puis bon. Mais j'en porte les traces, j'ai tombé sur l'épaule là. Et ouais. C'est là que vous vous êtes dit, j'ai besoin de quelqu'un. Ouais, là oui. Là, puis là, bon, je suis allé voir un kiné ici, tout ça, qui m'a tripoté un petit peu, mais bon, ça m'a fait du bien, hein, mais à cet âge-là, vous savez, on ne revient pas comme... Oui, mais enfin, j'ai le moral quand même, ça va. Je peux conduire, j'ai une bonne voiture, ça va. Tant que je peux conduire, c'est merveilleux. Voilà. Vous avez été prof de tennis, vous êtes artiste, vous avez eu plusieurs vies. Et qu'est-ce qui vous a décidé à faire cet incroyable métier en fait? C'est plutôt ma vie personnelle qui m'a fait changer d'orientation professionnelle. J'étais confronté dans ma famille par mon papa qui était assez âgé, qui habite Biarritz, qui a eu des pathologies par l'âge, par la vie qui se sont développées. Et j'ai fait appel au CCAS personnellement et j'ai vu ce métier, ces personnes qui donnaient de leur temps, de leur énergie pour le bien de ces générations-là. Et ça m'a touché et j'étais à un moment où j'avais aussi envie de donner plus de sens à mon métier. Et là, c'était une évidence pour moi de me dire, si je peux, j'aimerais bien aider
les autres et les personnes qui sont pour nous tous notre famille. Tant mieux pour moi. Qui peuvent être nos parents, parce que, ou même nous, par la suite, on sera tous confrontés, je l'espère, à la vieillesse, et aux bons côtés comme aux plus embêtants, qui sont liés à l'âge, et à une dépendance qui augmente par la vie. Et donc je me suis orienté vers le CCAS, qui était en recherche de personnel, et puis aussi, ce qui m'intéressait, c'était aussi d'amener ma personnalité, le fait que je sois un homme aussi dans ce secteur d'activité-là qui est assez féminin. Pas d'être un précurseur, parce que je n'ai pas cette prétention-là, mais aussi d'amener ce côté-là qui peut être complémentaire de personnes d'un autre sexe dans ce secteur-là. Donc voilà. Et puis depuis, je fais ça depuis 3 ans, et c'est très 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 riche comme métier, non par les interventions qui sont diverses et variées, qui peuvent être une aide. Puis avec des copains comme moi, là ça passe très bien. Et l'autre richesse, c'est de rencontrer des gens qui sont exceptionnels et qui ont un vécu, qui ont une vie, et donc c'est aussi enrichissant dans les conversations. Tout à fait. Et c'est un échange, parce que aussi ces gens-là ont peut-être une vision de ce métier-là un peu restrictive. Et nous aussi, les intervenants, on a une vie, on a peut-être fait d'autres métiers, on a peut-être eu d'autres expériences, et ça permet de... C'est très bien, parce que tous les deux, on se raconte notre vie. Il me raconte la sienne, moi je lui raconte la mienne. Voilà. Tous les aléas de l'existence qui arrivent. Oui, de nos familles, de Biarritz aussi. Moi, je suis né à Biarritz. Eh bien oui. Moi, je suis pur landais. Voilà, vous êtes landais. Voilà. C'est pas votre faute, mais c'est ça. Hein. Et puis, vous étiez surpris aussi que je peigne. On a discuté de ça. Ah oui. Passionné de musique. Passionné de musique. Avec mon copain Nagled, là, on est passionnés tous les deux. On reste des heures entières en train de voir les programmes musicaux. On aime bien le bon manger, donc on parle aussi pas mal. On parle aussi de bon manger. Ah oui, alors, on a notre cantine, là, le lundi, le mercredi et le vendredi. Voilà. Le menu à 22 € est magnifique. Et puis vous avez vos petits producteurs locaux. Les petits producteurs. Bon, ici à Saint-Charles, là c'est formidable. Il y a un petit marché le vendredi, là, je vais me chercher des fruits et légumes du pays, le boudin que fait le charcutier. Là. Voilà, super. Ouais. Par contre, je fais de la confiture d'abricot. Je suis expert pour ça. C'est vrai. 40 pots de confiture d'abricot. Mais il faut que je goûte. Ah oui, j'en ai encore un. Et Christophe, en fait, on vous donne une liste de choses à faire. Vous devez lui faire des repas, vous occuper de la... Ah non, pas des repas. Pas du tout. Alors ça dépend des demandes en fait. Les gens qui se rapprochent du CCAS, aussi bien la famille que la personne en elle-même, ont besoin d'une aide qui peut être de l'aide ménagère, de l'aide au repas, ça peut être un accompagnement aussi pour une sortie, pour aller se balader, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des petits problèmes de santé. Ça peut être aussi de l'aide administrative pour Internet, des choses comme ça, parce qu'il y a une génération qui, pas vous, hein, vous êtes à la pointe. Mais j'ai été étonné parce qu'il m'a montré ses talents d'artiste avec ses tableaux. Ah, ça, c'est merveilleux. Hein. Faire ça, en plus du boulot, eh bien, chapeau. Donc les missions, elles sont très très variées. Voilà. Et ensuite, le CCAS, elle a pour mission de percevoir la demande et de mettre en face une personne qui correspond à cette demande-là, pour coller au plus proche des attentes et surtout le bien-être des personnes demandeurs, parce que c'est ça l'essentiel, c'est d'amener du bien-être et de l'aide. C'est bien, voilà. C'est bien. Quand on peut, on fait le maximum. Bien. Le maximum, c'est vrai. En essayant d'avoir le sourire. C'est vrai. Au maximum. Et alors, quand vous vous êtes rencontrés,
la première fois, là, Oui. qu'est-ce que vous avez pensé? Mais moi, j'étais heureux d'avoir un garçon comme ça. Oh, vous étiez étonné, vous m'avez dit. J'étais étonné quand même. J'ai dit, tiens, c'est drôle, d'habitude, je fais partie du CCRS à Mimizan aussi. Hein, et j'ai un programme, des filles qui viennent, tout ça. Et j'ai été étonné de voir un garçon arriver là. J'ai dit, tiens, c'est drôle ça. Et puis, ça s'est très bien passé. Très très bien passé. C'était Un bon feeling. Voilà, impeccable. Mutuel. Voilà. Et vous, Christophe, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Non, moi je viens sans aucun a priori dans les rencontres, mais je pense qu'effectivement c'est un feeling qui doit se faire dans les deux sens pour que justement l'aide qu'on apporte se fasse le plus naturellement possible. En fait, moi j'interviens, j'essaye comme si c'était ma famille. Vous voyez, c'est mon père ou mon grand-père ou ma grand-mère ou ma mère. Et si le feeling passe pas, comme dans une relation amicale ou comme dans un couple, la mission peut s'arrêter. C'est pas grave. L'important c'est de coller et de trouver la bonne personne. Donc si le feeling passe bien. Mais je suis content d'avoir trouvé de l'aide, surtout que dans 3 jours, je fais 91 ans. Alors là, à cet âge-là, on est content quand même d'avoir un soutien. Ouais, et puis moi je trouve que c'est intéressant nos discussions, c'est enrichissant. Oui, c'est vrai. Ça permet de l'intervention de la mission, il y a aussi le fait de discuter, d'échanger. Moi, exactement. Ça m'intéresse beaucoup de connaître. Voilà. Alors, on n'est pas inquisiteur du tout, mais quand le feeling passe, on parle. Toi, tu me parlais des tableaux, moi je te parle de la musique, et voilà, on a des échanges tous les deux là, qui sont revalorisants. Voilà, ça m'empêche pas de faire mes missions, mais c'est important d'échanger. C'est exact. Et puis je pense que aussi les personnes demandeuses c'est un lien social, c'est un échange, c'est important que ces personnes-là ne restent pas cloîtrées chez elles ou s'enferment, et de leur amener une ouverture, d'autres sujets de conversation, d'échanger, de discuter. Ça c'est important parce que ça les maintient dans une autonomie qui est très très importante. Mais c'est ça qui est enrichissant dans ce métier-là, c'est qu'on va à la rencontre des gens dans les deux sens. Et c'est cet échange-là qui, moi, m'intéresse dans ce métier-là, c'est l'échange. S'il n'y a pas d'échange et que si le feeling ne passe pas, on n'apporte rien. C'est pas très enrichissant pour moi de faire ce métier-là. Moi, je le fais pas pour avoir une médaille, pour faire du bien aux gens. C'est parce qu'on se sent utile. Voilà. Et je crois que dans la société où on est actuellement, c'est au goût du jour de trouver du sens au métier que l'on fait. Et moi, ça m'amène du sens. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire, les grandes qualités de Christophe, qu'est-ce que c'est? Mais les grandes qualités de Christophe, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la fée des logis. Il s'occupe de tout, de la vaisselle, de l'appartement, qui est nickel. Là, quand il perd, au bout de 2 heures, c'est nickel, là. Alors là, et puis d'une rapidité extrême, là. On boit un petit café en arrivant, et après, au top départ, c'est parti. Et ses qualités de cœur? Qualité de cœur, oui, là, bon, vous savez, moi j'en ai vu de toutes les couleurs à mon âge, alors automatiquement, ça passe très bien. Oui. Ses qualités? Ah, M. Valentin, c'est un phénomène. On y parle. Notre jeunesse, il est ultra moderne. Hyper moderne. Ça, oui, moderne. Je suis resté quand même un peu connecté. Avec mon copain, là, ça va très bien. Très ouvert. Il a une vie très riche, donc j'en connais très peu. Mais ce que j'en connais dans les discussions qu'on a, c'est super. Il est très famille, il a un grand sens de la famille. Donc ça, c'est des valeurs, moi, qui me touchent. Ouais. Il est très humain. Point de nos aînés. Parce qu'un jour, ça sera à nous d'être dans ces positions-là, et que la place des anciens, c'est pas du tout péjoratif, elle est importante. Et je pense que c'est des métiers d'avenir. En plus, dans la population, moi étant biarro, c'est une population qui explose,
et qui va un jour ou l'autre vieillir. Et donc on sera dans la demande et dans le besoin. Et c'est important de prendre soin de nos parents, de nos grands-parents. Et c'est un métier qui se modernise énormément, et dans les tâches, dans la diversité des tâches et dans l'importance de ce métier-là. Donc les anciennes images qu'on a, elles sont en train d'exploser. Et justement, je pense que ça peut ouvrir des vocations. C'est pas du tout réservé uniquement aux femmes. Aux hommes, il n'y a pas de profil type. Ce qu'il faut, c'est juste donner de soi. Et ça, c'est simple, il n'y a pas de compétences spécifiques professionnelles à avoir.